Mais bon, de toute façon, ce sera jamais le pire anime de la saison. Le pire anime de la saison, c'était Liar Liar. Celui-là, il était vraiment pas bien. C'est Enfin, c'est soit une adaptation qui est ratée, oui. soit je sais pas comment ils ont fait pour le vendre, parce que j'ai regardé un petit peu les à côté, mais il y a au moins 14 ou 15 volumes de Night Novel. Enfin, je, alors peut-être qu'en lecture, ça passe beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Enfin, bon, c'est un animé qui se base sur le fait de compétition à partir de jeux, mais entre comprendre les règles, le fait qu'il y ait des pouvoirs qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent et qui tombent un peu de n'importe où. Bon, après, c'est pas non plus exceptionnel en technique. Enfin, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, où tout n'est pas bien passé, mais franchement, ouais, je sais pas, ouais, il y a rien qui va dans cette série. Mais non, mais parce qu'en fait, la façon dont ils expliquent, au début, on te met en place le jeu, donc on t'explique les règles vite fait. Bon, très succinctement. En cours de partie, t'apprends qu'il y a des nouvelles règles. Bon, c'est pas bien grave. Mais après, t'as les pouvoirs qui sont là par-dessus. Et les pouvoirs te permettent d'influer sur les règles et de changer les choses. Sauf que nous, spectateurs, on sait pas quel pouvoir les uns et les autres ils ont en magasin. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi à chaque jeu. Donc en fait, ça sert à rien de connaître les règles du jeu, parce que de toute façon elles vont être modifiées, et tu ne sauras pas pourquoi, tu ne sauras pas qui, et tu ne sauras pas comment. Donc au final, bah, les jeux, ils ont aucun intérêt. Donc bah tu les regardes faire, ils s'amusent, et tu vois le résultat, et puis voilà. Donc bah c'est scénaristiquement bah, c'est zéro quoi. Mais ça c'est Oui, parce que j'imagine que l'adaptation, ils ont pas fait, ils ont sauté plein de détails. C'est oui, tout ce que et je peux puis, comprendre. Bon, après, en si les plus, jeux ils sont trop compliqués, ouais, après l'anime, en plus, a un espèce de côté harem qui, pas forcément non plus des plus subtils et des plus logiques. Bon, après, ouais, de toute façon, c'est pas le genre de série que j'apprécie, les séries un peu à la Classroom of the Elite qui est c'est le même style et c'est de la même qualité. Non, alors, là-dessus, on n'est pas d'accord parce que je trouve que Classroom of the Elite est réellement beaucoup plus de qualité. oui, Après, on peut bon, Ouais, moi aimer aussi, le j'aime bien. style, t'exagères. mais Il y en a J'ai un pas qui vu le vaut premier. 5, l'autre il vaut 3, d'accord, bon, ok. bon, on en reparlera à la fin lorsque la saison 3 va commencer en janvier et quand elle sera finie. Ça marche, ça marche. Non, moi j'aime bien exagérer, j'aime bien avoir un peu de conflit quand même. Non, mais Mais non, mais je peux concevoir le fait que. Non, non, mais c'est possible qu'on n'aime pas trop. non, mais Moi, c'est juste j'aime que c'est un genre beaucoup que ce j'apprécie genre de peu. réflexion. C'est un genre que j'apprécie peu, donc je suis pas très représentatif au niveau critique de ce genre de jeu Euh, où on a un personnage qui est plus intelligent que tout le monde, mais au final, bah, bien souvent ça fait pchit parce que ses actions si on se dit qu'il est vraiment si intelligent que ça, sont un peu débiles, bien souvent. Et c'est mon problème avec Classroom of the Elite, c'est que le personnage, il anticipe tout, mais en fait, il n'anticipe rien du tout, ce qui me fatigue. Mais bon, c'est comme ça. C'est mes problèmes avec ces personnages. Enfin, en tout cas, dans le genre, on va dire que Classroom of the Elite est à peu près bien fait et Oui, Liar est complètement raté. c'est ça. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Mais Euh, peut-être que vu qu'il y a des tonnes de volumes adaptés, on pourrait avoir une grande surprise, c'est qu'il y ait la suite. ouais, Faut ouais, jamais sous-estimer. oui, on peut jamais sous-estimer. Ouais, on sait jamais. Pourquoi pas. Bah, c'est pas grave, ça fera une série longue Parlons à pas regarder. de. Mais j'ai quand même réussi à regarder la série en entier, ce qui est incroyable, hein. Quand j'y réfléchis maintenant avec le recul, c'est comment j'ai fait pour tout voir. Vu ce que tu viens de dire, oui, effectivement. Ben oui, mais je sais pas. Alors qu'il y a Mais des séries je que, suis pas mieux. Hein. hein, je sais pas. Je vois qu'une explication, c'est le design des héroïnes était joli. Je vois que ça, hein. Hmm. Ouais. Moi, je pense que j'ai eu de l'espoir que ça s'améliore.
Non, moi j'en avais pas grand-chose, hein. Alors après, j'ai perdu espoir, mais j'ai continué quand Oui, tu t'es dit, j'ai vu 2 épisodes, je me suis affligé ça, je peux pas m'arrêter là. Ah là là. Alors qu'il y a Est-ce une que série. quelqu'un... Oui, vas-y. Oui, t'allais dire... Non, non, t'allais parler de quelque vas-y, chose? vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai regardé la première saison, mais je me demande si quelqu'un a vu la suite de Masamune Kun's Revenge. oui. Ah, j'ai essayé, puis j'ai oublié. J'ai vu 2 épisodes qui se passaient à Paris d'ailleurs, tiens. Oui, Euh, mais, euh, La ville de l'amour. mais je me oui. suis Pardon. aperçu à regarder les 2 premiers épisodes que je me rappelais plus du tout de la série. Donc c'était un peu ennuyeux. Ah oui. Moi j'ai tout vu. En plus j'avais regardé dans l'intersaison. Je m'étais refait toute la première saison sachant que j'attendais beaucoup la deuxième. Donc la Mhm. première, bon bah je connaissais et ça me faisait plaisir. Et justement pour éviter de pas être à fond dedans quand la nouvelle commençait. Ce que je pourrais dire, j'ai été un peu déçu. Ça reste dans la veine du premier. On veut résoudre les situations. Ça prend un petit peu, peut-être trop de temps. Maintenant, voilà, c'est plus en dessous de mes espérances, mais ça n'empêche que c'est pas si mal que ça. Donc, si D'accord. la première saison est bien passée, faut voir la fin. Enfin, la fin. Faut voir cette deuxième saison qui clôture quand même pas mal de choses. D'accord. Et j'avais vu un OAV, je crois. Et l'OAV me semblait très très loin après la première saison. Donc je me demande si la saison 2, elle serait pas, entre guillemets, avant l'OAV. C'est possible, vu Ça ce que tu dis. Parce que te dit ça rien? fait. J'ai pas regardé l'OAV, non. La saison 2 a fait D'accord. vraiment suite directe à la série, en tout cas de ce Ah, que j'ai. oui, c'est direct. Ils sont en On voyage reprend tout le scolaire, monde donc ils et sont plein dans on la. continue. Ouais, d'accord. Parce que l'OAV, il me semble, c'était quelque chose qui avait été donné avec un volume du manga, ou je sais plus Enfin, du par quel DVD, ouais. support, Mm. sans doute. Et ça m'avait l'air vraiment de montrer Ouais. que les deux personnages étaient déjà plus ou moins très très proches. En fait, il y a une deuxième série effectivement de Masamune. Il y a celle qui se conclut et qui est la normale. Et j'ai pas été beaucoup plus loin dans mes recherches, dans ce que j'ai regardé, mais je le vois dans les mangas japonais disponibles sur la série. Et effectivement, il y a l'air d'y avoir une suite à l'après, justement, on va dire à la saison 2 qui finalement est sortie un peu après en D'accord. termes Mais il y a une partie de la série où ils sont plus âgés qui se passe et qui est justement en cours ou en tout cas qui est publié, qui a été mais qui existe. Donc l'OAD doit faire référence à cette partie qui se passe après leur vie au lycée. Ouais. En tout cas, j'étais bien surpris de revoir cette série sortir, parce que ça faisait quand même 6 ans qu'il y avait eu la première saison. Et ouais, je Moi, m'attendais. j'avais désespéré qu'on ait la suite. Ouais, j'y pensais pas. Mais c'est comme. Enfin, dans la même veine, je crois que était sorti à la même époque, c'était Bottom Tier. Euh, je... Tomozaki Kon, Tomozaki c'est Kun, ça ouais. ou... euh, Qui Ah arrive oui, en janvier, là. Oui. ah c'est vrai. Ouais, ouais, qui revient. Et bon, j'avais beaucoup plus apprécié J'ai cette pas- série-là. Donc, Ah oui. ouais, j'avais bien aimé, moi, J'aimais bien Tomozaki. le début Moi, et je par l'ai aimé. la fin, je sais pas. Ouais, mais je crois que je suis biaisé à cause de l'opening. J'avais beaucoup aimé l'opening et je crois que du coup je regardais la série juste pour voir l'opening. Mhm. Non, mais franchement, j'avais bien aimé les deux. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Et, euh, et justement, là, je sais pas, tu avais parlé de la seconde partie et j'ai trouvé que la deuxième partie de la série était presque limite plus intéressante parce que c'était bien de voir Ah oui. le personnage principal évoluer Ouais. dans le bon sens. Donc, Mhm. moi, j'estime que c'était un bon sens. Ça remettait aussi l'héroïne un petit peu, on va dire, la chahutait un petit peu, ce qui n'était pas plus mal. Donc, j'attends avec impatience, parce que là aussi, D'accord. j'y croyais moyennement à une suite, mais j'attends avec impatience la suite en janvier. Même si effectivement l'opening de la première saison m'avait aussi
me biaise un petit peu. Mais on s'en souvient, donc c'est qu'il était marqué. Ah, mais il était excellent. Bref, bon, moi j'ai un peu parlé de tout ce que j'avais à causer. Il y a juste un anime que j'aurais aimé Bah, parler, mais que j'ai pas oui, terminé, et qui est toujours en cours, c'est Dark Gathering, qui, euh, j'ai pas qui a de vu. très bons retours et enfin, on me dit qu'il s'améliore d'épisode en épisode, donc je pense que pour les amateurs d'horreur, parce qu'on tourne du coup vraiment dans l'horreur avec cet anime, c'est le must-watch Mm. de l'année d'ailleurs, Euh, Bah, niveau en tout horreur. cas, je le répète à chaque fois qu'on en discute, jusqu'à l'épisode de cette semaine, c'était toujours de mieux en mieux. D'accord, On verra lundi ok, prochain. tu fais aussi partie de ces gens-là. Ok, bon, mais oui, il y a vraiment beaucoup de monde qui m'encourage à le regarder, il faut que je le fasse. Mais bon, Faut arriver je les à rattraperai avant s'enfiler la fin de la l'horreur quand saison. même. Hmm. Il faut quand même arriver à s'enfiler du fantastique horror parce que c'est pareil. Hein, je pourrais concevoir qu'il y a des gens qui aient du mal sur certains épisodes parce que ça peut, voilà, seul dans le noir sur grand écran, ça pourrait impressionner. Ouais, ouais. Bah oui, j'ai dû voir les 4 premiers épisodes. Mais ouais, faut que je m'accroche. C'est vrai que c'est pas trop mon genre de base en général, parce que je trouve que l'horreur en animé, ça fonctionne pas trop. Bah, il y en a pas beaucoup en Il y plus, en a hein. pas beaucoup et je trouve que ça fonctionne rarement, parce que bah, le but c'est quand même d'être mis mal à l'aise, d'être dérangé, quoi. Hmm. Et en anime, c'est rarement le cas, mais en ce qui me concerne. Bah, je pense que c'est jamais poussé non plus pour faire vraiment peur, quoi. C'est pas le public, hein. Je Bah, pense pas, hein. Après, je l'ai pas vu, quoi. Et Je veux pas. du Et fait pas. d'être dans des dessins, ça perd un petit peu, sauf être très dérangeant dans le Voilà. graphisme, sur la surenchère, bah, soit sur la déformation de chair, soit sur vraiment, Hmm. je sais pas, des situations ultra malsaines. C'est vrai que c'est un petit Hmm. peu compliqué. Ça marche mieux forcément si c'est en film live, parce qu'on peut un peu plus facilement s'identifier mais, dans euh, l'horreur. Ah, mais le point fort de cet animé-là, justement, c'est de réussir à mettre une ambiance horrifique quand même. T'as des passages, quand on voit la chambre de la gamine là, c'est au début de la Non, non, série, mais il le fait très bien. il L'animé le le fait fait vraiment très très bien. bien. Ouais. Oui, oui. C'est pour ça je peux qu'encourager dans le domaine de l'animation. Ça fait partie enfin, j'en ai pas vu non plus des centaines de milliers des animés d'horreur, mais c'est vrai que si on exclut tout ce qui est gore pour du gore, en animé d'ambiance, ça fait partie de ce que j'ai vu de mieux. d'accord. Mais oui, c'est pour ça que je veux le terminer et que je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est vraiment c'est assez rare déjà qu'on en ait et de cette qualité-là, faut faire faut en parler quoi. Voilà, voilà. D'accord. Et au niveau des films, il y a que moi À qui ai niveau vu un des film. films, bah, après c'est compliqué. On a déjà parlé du Château solitaire qui est sorti en septembre. Oui. Donc bon, ça je vous renvoie sur le podcast qui correspond. Avec Izu, on avait parlé. Après, qu'est-ce qu'il y avait eu comme film? Il y avait eu La Maison des Égarés, je crois, qui était sorti aussi dans ces eaux-là cet été, qui était passé. Et je crois, ah, mais j'en ai déjà parlé aussi, il me semble, dans la vidéo présentation peut-être de l'été. Mais je l'avais déjà Mhm. vu. Que je vous conseille de Ouais, je regarder crois. d'ailleurs, qui était sympa. Et sinon, non, j'ai pas revu de film, il me semble. Moi non plus, j'en ai pas vu. Enfin, il y a Le Garçon et le Héron qui était sorti cet été au Japon, mais du coup, on vient de l'avoir la sortie là en France, donc Mhm. Voilà, oui, c'est. pareil, on en a fait une petite review sur D'accord. YouTube aussi. Non, bah moi du coup celui que j'ai vu c'est assez récemment finalement, mais c'est la suite en fait de Quintessential Quintuplette. Et donc j'ai l'impression que vous aviez
regardé les saisons d'avant, Ah, me mais semble. j'ai Oui. regardé j'ai regardé l'intégralité de ce qui était sorti avant, donc les 2 saisons et le film qui avait la fin de la série. Donc tu as regardé le film, d'accord. Ouais. Eh bien, ouais, bah, moi, du coup, j'ai bien aimé, mais cela dit, j'ai quand même des petites. Je trouve que ça. Au début de l'histoire, c'est un peu. C'est un peu décousu, comme c'est une suite, c'est un peu. Ça part direct dans un. Comment dire, dans le cœur de l'histoire. On comprend pas trop comment on arrive là, finalement. C'est un fait établi, pouf, on arrive dans une situation A. Et après, on enchaîne sur ces élèves qui retournent au lycée. Et je sais pas comment c'était dans le manga, mais les 3 jours de festival qui se répètent 5 fois du coup. C'est assez particulier, je trouve, comme. On a, Ça doit pas on être a un évident au petit. film. Non, je suis pas sûr que ça marche très très bien quand j'y repense. Ça m'a un petit peu, ouais, ça m'a un petit peu déçu ce passage-là, mais après voilà, c'est une proposition aussi de toute façon tu peux pas faire autrement. Hein. Si ils avaient mélangé tous les moments avec les cinq filles, ça aurait été, je pense, ça aurait été vraiment décousu, peut-être pire, sans doute pire. Et en manga, c'est un petit peu le principe de Ouais. cette fin. C'est un peu, bon, sans avoir vu le film, mais de ce que tu racontes, le manga se déroule à peu près comme ça. Après, en papier, en lecture, par rapport à de l'animation, c'est pour ça que je pense qu'en film, ça doit être long et ça peut être un peu bizarre. Alors qu'en manga, ça passe, ça se passe. Franchement, moi, c'était bien passé. Puis il y a le petit Pareil, moi laïus j'avais bien aimé en manga. ouais. Parce que c'est pareil, Il y a le petit je l'avais laïus terminé sur en manga le aussi. haut-parleur. Ainsi, voici la clôture des 3 jours du festival. Et puis donc du coup, on a ce petit gimmick qui revient 5 fois. 5e fois, j'avoue que ça me sortait un peu par les. Hmm. Bah, Mais c'est le manga We Never Learn qui a fait ça aussi. Qui a fait 5 fins différentes pour son manga, donc tu choisis avec laquelle tu veux qu'il termine et tu lis cette partie-là. là, c'est Ouais, pas le cas. enfin, Hein. Là, c'est pas le cas, oui, c'est pas le hein. cas mais bon, dans l'idée. Ouais, oui. C'est d'ailleurs là-dessus que j'aime bien cette série, c'est que l'auteur a fait le parti pris Oui, d'en faire Il y a un gagner une choix. et puis de rester là. D'en faire gagner une. Ouais. Je sais pas si je suis en train de dire ça comme ça, mais qui est au moins, ouais. Dans on va dire un couple Conclusion. qui se finit. Voilà. Et pas que Et- ça finisse à je vous aime toutes. ouais. Ouais, Alors voilà. toi c'est Non, puis, lundi, toi c'est de toute mardi. façon, la fin du manga était géniale parce que bah, c'était ma préférée qui a gagné, donc tout va bien. Bah, moi non, mais j'ai bien Ouais, aimé. moi non plus, mais c'est un choix qu'il a fait qui est voilà, qui Mais qui est correct, hein. Zut, est bien j'espérais lancer une petite guerre. expliqué surtout. Et non, bah franchement, je te dis le choix est expliqué par le personnage principal. Donc à partir de Oui. ce moment-là, de toute façon, qu'est-ce que tu Non, mais veux c'est assumé, donc c'est assumé, c'est voilà, expliqué, il n'y a pas de. Y a pas à épiloguer, et puis à la limite, bah, c'est comme. C'est. Bah, c'est ce qui fait la qualité de l'histoire. Enfin, Ouais, moi, voilà. bon. Parce on nous y a mené. Mm. Mm. Mais bon, je pense que c'est quand même bien de le voir hein, pour terminer les 3 livres de saison. C'est quand même essentiel. Mm. C'est la quintessence de la série. Ok. Faut essayer de faire un jeu de mots. Pas terrible. Non, non, parce qu'en fait, enfin, je suis en train de regarder. Parce qu'il y a le film donc, qui est la conclusion de manga, mais t'as un autre film qui est sorti cet été et qui, lui, fait, rajoute des scènes qui n'avaient pas été mises dans les séries. Et toi, tu nous parles bien Ah bon du film qui fait la fin. Moi, je parle
Oui, là, qui fait la conclusion. Ouais, Ouais. donc oui, celui-là, je On l'ai voit vu. le mariage. On Ouais. voit le mariage, ouais. Ça commence par le mariage, il me semble, et ça finit Ouais. par le mariage. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une ellipse de temps, je crois, je sais plus, peut-être 5 ans, un truc comme ça, où Ouais. on les voit plus âgés. On voit ce qu'ils sont devenus. C'est intéressant. Ouais, parce que pour le coup, ce film avec cette fin, il était sorti l'année dernière, je crois. Enfin, au Japon, Ah, ça fait 1 an déjà. C'était pas le bon film, là. C'était pas le bon film de la T. Ouais, C'était c'est de pas l'été grave, on n'en avait 2022. pas parlé, donc autant c'est bien d'en parler. Mm. Mais oui, effectivement. Bien, bien, bien. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'il y avait un dernier truc à discuter? Je sais pas. Moi, j'ai pas trop de séries Moi, à rajouter. j'ai vu plein d'autres, enfin, j'ai vu plusieurs autres séries, celle que, non pas qui m'a le plus impressionné, mais qui, à mon avis, vaut le coup au moins de citer, enfin, la suite, c'est des scènes manquantes de Folimia, qui, en gros, cette série, bon, est regardable sur la saison 1, ou en tout cas complètement. En plus, on peut même pas appeler ça saison 1, puisque la saison 1 clôture le manga. Euh, je reste et ça prouve que le manga bon, j'en ai lu qu'un petit peu, est fort probablement exceptionnel. Et que s'ils avaient fait la série avec toutes ces scènes-là dans le bon ordre, on aurait eu vraiment une série de romances extraordinaire. Parce que là, on voit vraiment tout l'intérêt que les persos secondaires ont, ne serait-ce qu'entre eux, indépendamment. Leur interaction avec les personnages principaux qui rendent encore les personnages principaux encore plus aussi intéressants. Donc, voilà, la série, elle a la même qualité, que ce soit technique, visuelle, graphique, que l'opening sur le même style que l'opening de la première série. Donc franchement, son seul défaut, c'est d'être arrivé là et tomber. Donc bon, on peut trouver facilement les endroits où on dit bon, on peut recoller tel morceau à tel moment, mais même les épisodes eux-mêmes sont déjà des morceaux recollés à différents moments de la série. Donc dans un seul épisode de cette série, de cette saison, on a peut-être 3 moments différents du manga qui sont cités. Donc c'est un peu c'est le bazar. Hein. Mais voilà. En tout cas, ça se regarde quand même. Enfin moi j'ai bien aimé, hein, j'ai bien rigolé. Il y a beaucoup de scènes comiques. Mais la seule chose, enfin limite ce que j'espérerais, c'est qu'ils refassent la série avec le montage réel. Ouais, parce que c'est un peu dommage. Enfin, je voyais le charme du manga. J'ai eu du mal à le retrouver dans l'animé. Parce que le manga, je l'avais lu bien avant, enfin, avant la sortie de la première saison, enfin de la saison de l'anime. Et effectivement, on voyait qu'il y avait ces petits problèmes de rythme et de narration par moment. Et ça me perturbait un peu de voir à la vitesse à laquelle avançaient les choses par rapport à mes souvenirs, en tout cas du manga. Et ce qui faisait qu'on n'avait pas tellement le temps de s'attacher à ce qui se passe et aux personnages. Donc D'accord. ouais, il faudrait que je teste cette nouvelle, ces scènes coupées comme tu dis, mais Ouais. en même temps, ouais, j'ai du mal à en voir la nécessité quoi. Pourquoi pas Euh, refaire le tout remonter directement, ça aurait été plus logique c'est comme vrai que moi, rien que le principe des scènes coupées, j'ai du mal hein, me laisser tenter. Alors que j'ai Ah bien oui, non aimé mais quand même. voilà, on est à la limite du best-of ou de l'épisode spécial, mais un épisode spécial qui fait 13 épisodes et qui est bientôt plus long que la série de base. Donc voilà, mais voilà, ça reste, enfin pour moi, ça reste quelque chose de qualité qui ne peut que encourager à prendre connaissance d'Olimia, certainement en manga plus que dans l'animé.
Mais malgré tout, je trouve que l'animé n'est pas si mauvais techniquement. C'est juste que voilà, ils ont pris le parti pris de rusher l'histoire pour avoir une série complète en une saison. Manque de bol, ça a priori ça a marché. Sauf qu'ils avaient plus rien à adapter puisque toute l'histoire était racontée. Ouais, j'aurais pu s'en douter vu le succès du manga, mais bon. Ouais, ouais, je vais presque dire que veut-on, on n'est pas dans les boîtes de prod. Hein. Non. Ok, bon, Voilà. eh bien, on va conclure. C'est juste Blue Orchestra, si vous aimez la musique et les trucs bien dramatiques, vous pouvez y aller voir. C'est très très long à se lancer. C'est très très long tout court. 24 épisodes, quoi, mais bon, si vous êtes un des amateurs d'anime de musique et de drame, ça peut valoir le coup d'œil. Même si la Moi, 3D, j'aime les la scènes de musique, mais musique pas le sont drame. horribles. Ah bon? Ouais, enfin, c'est gâché par la 3D sur les scènes où ils jouent. Mais sinon, c'est correct, mais bon. Quand C'est, quand tu dis drame, c'est à en pleurer ou de non, tristesse, de mélancolie? non, c'est juste, non, non, c'est juste du drame. D'accord. Mais qui est plutôt pas mal, quoi, qui est pas, enfin, qui a du sens dans le développement des personnages. Parce qu'on démarre avec ce violoniste de génie qui a arrêté le violon parce que ça lui rappelle son père qui est parti, qui a quitté sa mère parce que il était coureur de jupons invétéré, en gros. Et son père qui est professionnel de violon, donc il a décidé d'arrêter. Puis il se retrouve à comment à former une fille qui subit du harcèlement dans son lycée et qui passe son temps à l'infirmerie à jouer du violon. Enfin, à essayer de jouer du violon, mais elle y connaît rien. Et donc il finit par essayer de l'aider. Et donc ça, c'est quand ils sont au collège et ils passent au lycée, et ils vont dans le même lycée. Et dans ce lycée, il y a un orchestre très réputé de musique et qui fait des concerts. Et donc, du coup, ils vont essayer d'entrer, enfin, devenir. Enfin, elle veut devenir membre d'orchestre. Lui, il est pas trop chaud parce qu'il veut plus toucher un violon. Mais bon, bien sûr, ils vont s'y mettre. Et puis voilà. Et puis le drame parce qu'il y a un rival et parce que ce rival a une relation particulière avec lui, etc. Enfin, bref, ça continue, quoi. Les histoires de famille. D'accord. Mais ouais, c'est honnête. C'est vraiment si vous manquez d'anime de musique, parce qu'on n'en a pas eu cette saison et que voilà, ça. Alors, on a eu quand même, enfin, on a eu Bang Dream et puis Yohane d'une certaine manière. Bon, Bang Dream, là, Bah, c'est vraiment de la musique pour la peine, mais ouais, mais après les idols, c'est un peu différent quand je parle d'anime de musique. T'as ce oui, oui, tout à côté, fait. t'as quand même ce côté un peu découverte de soi, ce côté de travail, entraînement, exercice, en vue de faire une prestation. Tu me diras, tu les retrouves aussi dans les trucs d'idol, mais c'est pas la même façon de. T'as le côté groupe qui est différent là. Non, non, mais tout à fait. C'est deux styles d'animé de musique différents. Parce que oui, non, c'est vrai que si on parle là-dessus, il y en a hein, des animes de musique. Mais là, c'est plus dans le sens une idée d'un Odame Cantabile, qu'est-ce qu'il y a eu, d'un Hurla Non, non, mais on n'est pas dans le Minapri, même. dans un registre plus comme ça, tu vois. Mm, Un registre plus, ouais, plus classique, comment c'est. Un Kono Totomare, enfin, ce genre de choses. Qui est effectivement, du coup, pas dans le genre un peu idol, un peu musique, un peu musique bah, c'est actuelle. ni le même style de musique, ni le même objectif dramatique. C'est ça. Mais les deux sont très plaisants. Moi, j'avais beaucoup aimé Shine Post cette année, d'ailleurs, en idol. Moi aussi, j'avais bien aimé. Bref, bon, ben, on va en conclure un petit peu sur ces bons mots, Ouais. parce que je pense que sinon,
On a fait le tour quand même. On a quand même parlé beaucoup plus que ce que je pensais pour une saison qui était quand même plutôt calme. Euh, Bref, jetez-vous sur Undead Girl Murder Farce. Jetez-vous sur Zom 100 avec la fin qui arrive. Et puis, je sais pas quel le troisième on propose. Dark Gathering, je pense. Et puis Maya, puis Mariage aussi, faut pas l'oublier quand même. Ouais. Et puis là, vous Oui, aurez parce que déjà. Dark Gathering, c'est quand même plus un public. Il y a un public Alors, cible. il y a un public cible. Si vous aimez l'horreur, faut aller le voir. Et puis aller un cinquième pour aller avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est compliqué le cinquième. Bungo Stray Dogs, commencez la série. Allez, il n'y a pas assez de monde qui en parle. Oui. Voilà. Bon, et comme d'habitude, on va vous faire la petite recommandation pour les animés qui sont en cours de cette saison. Personnellement, je vais en faire un dont personne n'a entendu parler, je pense, c'est Free Ren. J'aime beaucoup le manga et l'adaptation, elle est aux petits oignons, grande qualité. Le studio Madlas qui fait le boulot, donc rien de plus à ajouter, foncez le voir. Et toi, Karoré, vas-y. Moi, sans hésiter, c'est les carnets de l'apothicaire. Trop bien. Franchement, dès le début, ça attire et on a trop envie de continuer, quoi. Bah, je comprends, le manga était déjà bien sympa, donc, et l'adaptation est réussie aussi. Vas-y, quel next à toi? Oui, moi je choisirais, en ce moment j'aime bien Kingdoms of Ruin, histoire des sorciers, des humains qui se font une bataille. Et ouais, je suis assez séduit, c'est assez surprenant épisode par épisode. Et par contre, c'est pas regardé pour les plus jeunes. C'est assez sanglant. Moi, je me demande surtout le tournant que ça va prendre après ce dernier épisode qui est sorti la semaine dernière. Mais à chaque épisode, c'est la question que je me pose, donc c'est que ça me plaît bien. Mais est-ce qu'à un moment, ça va pas devenir complètement illogique? C'est le seul problème que je me pose. Mais ça accroche. On verra. Mais ça accroche, ça c'est sûr que c'est accrocheur. Et pour finir, Izu, alors. Alors moi, ça sera Jugo Cubit Sensation Another Layer. C'est la série qui est pas pour les otaku de bac à sable. Si vous êtes fan de tout ce qui s'est passé dans les années 90 jusqu'à début 2000, c'est l'animé qu'il faut. Du vieux PC, de la vieille disquette, des jeux en pixels. Bref, une histoire derrière qui est fort sympathique quand même. Donc non, là-dessus, j'ai rien à dire jusqu'à présent. C'est du tout bon. Et je vais en rajouter un juste parce que c'est l'anime de l'année. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est Pluto. Adaptation excellente du manga de Naoki Urasawa. Et ça, c'est à pas louper. Je pense que ce sera mon anime de l'année. Il y a de grandes chances. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Bon, sur ce, bonne soirée à tous. Et puis on se retrouvera très bientôt. Ouais, bientôt. Et merci à vous tous, Izu, Kelnex et Caro. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.